Président Trump, semaine 35, l'échec, c'est les autres. Primaire dans l'Alabama, scandale des jets du secrétaire à la santé, aide à Porto Rico, l'occupant de la Maison-Blanche est parvenu à systématiquement rejeter la faute sur les autres. Donald Trump a effacé 3 messages de son compte Twitter mercredi 27 septembre. 3 messages publiés la veille dans lesquels il apportait son soutien au sénateur sortant de l'Alabama, Luther Strange, à la veille d'une primaire républicaine délicate. Big Luther, comme il le surnommait, il est très grand, a perdu face à un fondamentaliste chrétien. Le président a donc révisé l'histoire et conclu aussitôt que le vainqueur, Roy Moore, est vraiment un type super qui va beaucoup l'aider. Les conservateurs modérés ont les plus grands doutes à ce sujet, s'agissant d'un idéologue qui n'hésite pas à voir dans le 11 septembre ou la tuerie de l'école de Sandy Hook, Connecticut, en 2012, un rappel au règlement divin adressé à des brebis égarées. Pour Donald Trump, cependant, la défaite est pire que les idées, quelles qu'elles soient, surtout lorsqu'elle peut lui être associée. Un nouvel échec au Sénat. Tom Price en a fait l'expérience 3 jours plus tard. Le secrétaire à la santé avait le malheur de faire beaucoup parler de lui pour de mauvaises raisons, une faiblesse pour les vols en jet privé financés par le contribuable. La semaine était déjà assez compliquée, avec un nouvel échec au Sénat pour abroger l'Obamacare, et la présentation d'une réforme fiscale riche en emphase mais pauvre en détails, et Donald Trump ne pouvait pas croiser les journalistes de la Maison-Blanche sans qu'ils lui demandent son avis sur ses fichus voyages en avion. Vendredi, il a scellé le sort de Tom Price en avouant que la perception de l'affaire, peut-être plus que les faits eux-mêmes, avait fini par poser problème. Sans doute en rejaillissant sur lui. L'ombre était devenue létale. Un lozé se dressait dans le champ de vision du président. Il devait aussitôt être chassé. Sa démission n'a pas traîné. Carmen Yulin Cruz, maire de San Juan, à Porto Rico, territoire américain dévasté par la tempête Maria, a vérifié.